Voilà, aujourd'hui on va vous parler de quelque chose de très particulier et de capital dans la relation de couple, dans la relation familiale. Ça s'appelle les attentes. Nous avons des attentes. Maintenant, c'est quoi les attentes? On va vous le montrer avec un petit croquis, une droitière et un gaucher, et vous allez voir de quoi on veut parler. Top, c'est bon. Voici deux profils. Généralement, dans les attentes, la façon de dessiner quelque chose, les dessinateurs le savent bien, hein, c'est la manière dont on aimerait être perçu, dont on aimerait être perçu par l'autre. C'est ça les attentes, dans le fond. Maintenant, quand nous nous rencontrons et que nous échangeons de place, on va se rendre compte que, bien, parfois, ce que nous pensions être le meilleur, l'autre ne le voit pas de la même manière. C'est un peu ça qui se passe. Alors on va voir, est-ce qu'il y a des corrections à faire? Peut-être qu'il y a des correctifs à apporter. Est-ce que tu as quelque chose à arranger là-bas, que tu trouves pas à ton goût? Ce que je trouve pas à mon goût sur ce dessin, c'est que je lui parle et il me tourne le dos. Alors, je vais le retourner, mais comme ce n'est pas transparent, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais mettre une flèche. OK? C'est-à-dire, quand on se parle, j'aimerais que tu me regardes. Et puis, comment est-ce que je te vois avec des lunettes? Ah, ok, ben ça je ne savais pas par contre. Okay. Des lunettes fumées. Ok. Bon. Et puis. Un peu plus marqué les sourcils. Ah ah, touche à mon maquillage. Voilà, un peu plus marqué. Une petite moustache. Voilà. Non, pas de moustache, mais une petite. Okay. Donc, moi, je n'ai pas eu grand-chose à retoucher, mais j'ai quand même eu quelque chose à retoucher. C'est ça qui est important. Vous voyez? Donc, les attentes, bien sûr, c'est sous forme de croquis. Hein? Donc, c'est une façon illustrée de vous montrer que ce que nous pensons être l'idéal, que ce soit dans la personne physique ou dans le projet, ce n'est pas nécessairement ce qui va se produire dans la vraie vie. Donc, nous allons passer au travers des attentes et lorsqu'elles ne sont pas rencontrées, qu'est-ce qui se passe pour comprendre que c'est une source de conflit dans le couple? Nous allons reprendre nos places et ensuite pouvoir développer pour vous. D'accord? Voilà, maintenant que nous avons parlé, que nous avons démontré par un petit croquis qu'est-ce que peuvent être les attentes, nous allons nous inspirer des Écritures. Et c'est une parole qui nous conduit à réfléchir par rapport à ce que peuvent être les attentes. C'est dans Proverbe 19, le verset 21, qui nous instruit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui se réalise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'effectivement, même dans la relation de couple, dans la relation de mariage, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Comment cela se matérialise? Alors, regardons un petit peu la définition. Les attentes, c'est quoi? C'est l'action d'attendre quelqu'un, d'attendre quelque chose, de compter sur quelqu'un, hein, ou sur quelque chose. Vous voyez? Mais maintenant, les attentes dans la relation de couple. Nous avons eu des questions un petit peu de gens qui étaient déçus. On va passer au travers de ça. Et on a réalisé que c'est parce que les attentes, souvent, sont mal définies. Alors, d'où viennent les attentes? D'où viennent les attentes? Ça, on va pouvoir le regarder. Madeleine. Disons que les attentes commencent avant les fiançailles. La jeune fille a un rêve, rêve de se marier. Le jeune homme rêve de se marier, de trouver la femme idéale. Mais qui est cette femme idéale? Comment l'imagine-t-il? Et la femme qui pense au prince charmant, comment imagine-t-elle ce prince charmant? C'est là, en fait, que se trouve
le nœud du problème. Le nœud du problème pour lequel les enseignements préparatifs au mariage sont très importants. Et les enseignements préparatifs, en fait, je donnerai l'exemple de, vous voyez quand vous voulez voyager, vous voulez aller dans un pays, vous choisissez le pays et vous vous intéressez à, d'abord, comment y aller, c'est quoi le coût, où est-ce que vous allez habiter, quelle ville vous allez visiter, et vous vous informez sur tout ce qui concerne ce pays-là. Vous vous informez sur tout le trajet du voyage, aller-retour, aller, séjour et retour. Et le mariage est un voyage, en quelque sorte, le mariage est un voyage. Et on se prépare à ce voyage-là. Et dans la préparation, il y a différentes étapes qu'il faut suivre, pas toutes en une fois, mais l'une à la fois. Un peu, on dirait, on peut marcher 100 km, mais un pas à la fois. On peut manger un éléphant. Si on vous demande, est-ce que vous pouvez manger un éléphant? Quand on regarde la taille, on va se dire, waouh, l'éléphant est gros, c'est impossible. Mais oui, c'est possible, mais une bouchée à la fois. On ne vous a pas demandé pendant combien de temps vous allez manger l'éléphant. On vous a demandé si vous êtes capable de manger un éléphant. Oui, une bouchée à la fois. Alors, les attentes, parlons des attentes, c'est le rêve que la jeune fille a dans son cœur. Comment voit-elle son homme? Comment voit-elle son futur mari? Comment voit-elle le futur père de ses enfants? Et le jeune homme, comment voit-il la femme idéale? Comment voit-il la mère de ses enfants? Comment voit-il sa compagne, celle avec qui il va s'épanouir durant toute sa vie? Alors, quelles sont les attentes? Du côté des hommes, très souvent, le jeune homme qui envisage de se marier se dit « Mon couple sera comme celui de mes parents ». Il idéalise le couple de ses parents. Oui. Ou ne sera pas comme celui de ses parents si ce n'était pas une situation appréciable, si ce n'était pas une belle situation dans la famille. Où il voit aussi, il se voit comme pourvoyeur, comme son père, comme la plupart du temps, est le pourvoyeur. Et puis aussi le jeune homme se dit, bon, écoute, enfin fini les tâches ménagères, s'il était longtemps célibataire, qu'il faisait sa cuisine tout seul, sa vaisselle, etc., il dit, bon, je me marie, tout ça, c'est fini. Ce sont des attentes. Hein? Puis il se dit, bon, bah écoute, ce sera la fête tous les jours. Si c'est quelqu'un qui a vécu dans l'abstinence, un jeune chrétien qui s'est abstenu de relations sexuelles, il va se dire, wow, ça y est, c'est le mariage, allez, ce sera tous les jours la fête. Ça, c'est une attente aussi. Ouais. Ma femme, il se dit, ma femme, elle sera belle tous les jours, telle que je la vois pendant que nous nous fréquentons. Ah, oui. C'est une autre attente. Est-ce que ces attentes sont réalistes? Point d'interrogation. Côté femme, quelles sont les attentes? Bon, écoute, toute femme veut avoir un mari millionnaire, hein, n'est-ce pas? Et elle se dit, bon, pour moi, le travail sera optionnel. J'aurai un mari qui pourvoit à tous mes besoins et mon argent sera mon argent de poche ou pour aider ma famille. Ça, c'est une attente, mais qui est loin de la réalité. Aussi, parmi les attentes de la jeune femme, il y a que, on se dit, en Occident, tout le monde participe aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. En Afrique, c'est moins évident parce qu'on a beaucoup de membres de famille avec nous et la femme se dit, j'espère que mon mari, même pas j'espère, elle croit que son mari va participer à l'éducation de ses enfants, va l'aider dans les tâches ménagères et aussi qu'il va faire d'elle sa priorité. Que quelles que soient les situations, s'il faut sortir avec des amis et que sa femme a des courses à faire, ben, il va prioriser sa femme. S'il y a des réunions, par exemple, au travail ou en famille, et que sa femme est malade, par exemple, la femme espère que
il va la prioriser au lieu d'aller à cette réunion-là familiale ou peut-être même au travail. Il peut demander une journée off pour l'accompagner à l'hôpital. Et par rapport à la relation avec la belle famille, la femme espère surtout que son mari sera protecteur, qu'il va assurer sa sécurité pour éviter qu'il y ait beaucoup d'incompréhension avec la belle famille. Parce que on est d'accord que nous venons de deux milieux différents, de deux familles différentes, et la façon dont nous avons grandi va influencer nos interactions dans le couple et dans notre propre famille que nous voulons former. Si la famille de l'homme est très unie, contrairement à la famille de la femme, une fois que le couple est marié, cette connexion-là ne sera pas coupée directement. Donc, il faudra accepter avec le temps que l'élastique, les liens familiaux ne se cassent pas, mais ils s'étendent. C'est un serviteur de Dieu qui l'a dit et j'ai trouvé ça tellement génial. Donc, la femme a des attentes pour lesquelles elle aura les réponses dans le mariage. C'est pourquoi c'est important d'en parler pendant les fiançailles. Voilà, donc maintenant, de façon très concrète, nous allons aborder une question qui nous a été adressée et qui touche aux attentes. Elle provenait d'une jeune fille. Donc dans le prochain clip, c'est de cela que nous allons vous parler. Nous allons échanger autour de cette question. Voilà, à tout à l'heure.